est là avec Jérôme Rotten, avec Daniel Ariolo bien sûr, avec Philippe Auclair qui est toujours avec nous et avec Loïc Braillet qui nous appelle. Il est à Glasgow. Loïc, il a assisté à la conférence de presse de Unai Emery qui a parlé des gardiens de but. Loïc. Ouais, Gilbert, effectivement, on a voulu poser clairement la question à Unai Emery. Voilà, est-ce que Unai, tu peux nous dire ce soir qu'il y a un numéro 1, Alphonse Areola en l'occurrence, et un numéro 2, Kevin Trapp au moins pour les prochains mois, etc. Et Unai a clairement répondu non. C'est-à-dire qu'il va continuer à les mettre en concurrence. J'ai 2 très bons gardiens, a-t-il répondu. Alphonse a fait un super match, j'ai totalement confiance en lui, etc. Et voilà, il a continué à nous expliquer que la concurrence serait toujours en vigueur à ce poste-là. Autre petit écho concernant le fait qu'il n'ait pas fait un 3e changement par rapport au turnover et au fait que certains joueurs cadres comme Neymar auraient pu souffler par exemple. Il a tout simplement considéré, en tout cas c'était sa réponse un petit peu sèche, un peu courte, que l'équipe était très bonne à ce moment-là et qu'il n'a pas voulu la toucher en la laissant le plus possible jusqu'au bout. Donc voilà, des réponses qui m'ont personnellement pas beaucoup satisfaites, mais au moins elles ont eu le mérite d'exister. Voilà. Parfait, merci Loïc, c'est intéressant d'avoir ces infos, surtout que ça nous permet d'enchaîner sur Areola, que tout le monde a trouvé, enfin c'était qui tout à l'heure qui nous dit ça, je crois que c'est David, bon, très bon, qui a fait, voilà, bon. Très bon, dans les mecs, je te dis, il y a un paquet de mecs qui récemment ont été critiqués, qui vont donc devoir être revus évidemment, hein. Mais Areola, Verratti, on l'avait pas vu aussi bon depuis longtemps, qui on avait cité encore, enfin bref, moi je les ai tous trouvés bons, et je garde le bémol Kurzawa. Après c'est vrai que il faut se faire avec. Ce que je veux dire, Emery, il veut les mettre en concurrence, il le fait. Alors très clairement, il a choisi son camp pour l'instant en mettant Alphonse Areola. Est-ce que c'est choquant pour tout ce débat là? Non, pourquoi le poste de gardien serait hermétique à la concurrence sous prétexte que ça fragilise les mecs? Après tout, les gars, ils peuvent pas être comme tout le monde. Non, mais après, moi, je suis mal placé pour répondre dans tous les cas. Daniel n'a pas tort, mais c'est pas ancré culturellement comme ça. En fait, voilà, que ce soit culturellement pas ancré. Après, moi, je pose la question, j'en sais rien. Quand on entend les gardiens, moi, je prends avis avec les gardiens qui ont arrêté récemment, ou même ceux qui sont. Non, mais je sais bien ce qu'ils disent, mais est-ce que ça pourrait pas changer les choses? Est-ce que ça va forcément les tuer s'ils sont en concurrence? Je sais pas ça. Pour preuve, sur Trapp et Areola, en tout cas, ça les a perturbés. Il faut pas depuis qu'il a instauré ça, il y a eu Trapp. Après, est-ce qu'ils doivent pas s'habituer? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, de toute façon, là, ils commencent à s'habituer. Je pose juste la question, j'ai pas de réponse vraiment. Le problème, c'est que apparemment, c'est un souci dans leur concentration, c'est un souci dans leur performance, et à partir de là, il y aura toujours le poste de gardien est tellement un poste différent, mais c'est comme le buteur. Ce que je veux dire, si le buteur il marque pas de but, à un moment il va se faire critiquer. Le gardien il fait 1 boulette, 2 boulettes, on va le tailler. Donc on laisse pas de chance au produit, j'ai envie de dire. Mais Areola, il faut qu'il enchaîne des matchs comme ça. Et si demain... Moi j'y crois en Areola, très franchement, je lui vois plein de qualités à ce gars-là. Mais moi je t'ai entendu avant le match, avant que j'arrive là, tu étais avec Manu, petit, et tu disais, et moi je suis d'accord avec toi, moi je l'ai vu arriver et je me suis entraîné avec lui sur les dernières saisons à Paris. Bon, il était jeune, certes, mais... Il a toujours été surclassé parce qu'il a déjà une envergure physiquement, il est très impressionnant. Donc déjà, quand tu as un gardien face à toi qui est très solide, très grand... le problème, c'est que maintenant, dès qu'il fait un quart de boulette, ça devient une affaire d'État. Mais c'est toujours mais ça doit pas être vu comme ça. C'est par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. La boulette à Metz, excuse-moi, c'est la passe de Marquinhos pourri qui est en faute. C'est pas... mais qu'il n'est pas obligé d'aller faire une tête moisie comme ça. Mais il a pas d'autre choix, il a le pressing d'un gars. Il l'a fait en l'air, la tête. Il a fait en l'air. C'est vrai mais sur ce truc-là, il se déchire. Mais le seul aujourd'hui qui est habilité, du moins qui pourrait faire taire la presse, faire taire ces petites critiques, c'est d'assumer. Emery doit assumer aujourd'hui, de dire bon, écoute, je voulais mettre en concurrence comme Guardiola l'avait fait avec Barcelone, avec ses 2 gardiens. Tiens, on peut peut-être écouter Marco Verratti en zone d'interview. Il est avec Saber Desfarges. Marco? Non, ça je pense pas. Ça, je pense que la Champions League, il faut jouer tous les matchs comme ça. Il ne suffit pas un match pour envoyer un message. Et on doit penser à nous-mêmes, on doit bien débuter cette Champions League. On sait que c'est notre objectif. Et je pense que c'est un message à nous-mêmes parce qu'on sait que si on joue tous ensemble, on joue comme une grande équipe, je pense que ce ne sera pas facile de nous battre.
Et voilà, le petit mot de Marco Verratti dans un bon français, ma foi. Et donc, qui, on l'espère, va se mettre la tête à l'endroit et continuer à faire des performances de ce niveau. Philippe, oui, c'est ça le problème. T'as pas envie que je finisse sur les gardiens? Juste t'as pas fini, pardon, 2 secondes. Non, mais il m'a coupé Marco Verratti. Bon, après, il a fait un bon match, donc j'accepte. Mais non, mais juste pour finir sur les gardiens, le seul qui habilite, du moins qui pourrait faire taire toutes ces critiques, c'est Emery. Et peut-être que aussi c'est une preuve d'intelligence dans sa gestion que je mettais en avant, au moment de dire bon, je veux les mettre en concurrence. Mais je crois que ça dessert l'un et l'autre, et surtout ça me crée quelques soucis avec la presse médiatiquement. Donc aujourd'hui, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2. C'est pas dur de dire ça. De toute façon, très clairement, c'est ce qu'il fait depuis le début. Bah oui, là. Donc voilà, tu mets Alphonse Areola numéro 1 et numéro 2. Et puis de toute façon, un numéro 1 et un numéro 2, il y a la hiérarchie. Si l'autre il se déchire pendant 2-3 matchs, eh ben, il mettra trappe, hein. C'est déjà arrivé. Hein. Philippe, j'aimerais qu'on dise un mot quand même de 2-3 joueurs du Celtic. Alors malheureusement, il n'y a pas grand monde à ressortir ce soir. Le magnifique Patrick Robert, ça fait un très bon match, a donné beaucoup de soucis à Kurzawa quand même. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, Jean-Philippe Lustig derrière, bon, il a marqué contre son camp. Oui. Et alors, parle-nous du magnifique Anthony Ralston, donc il est du culot, celui-là, espèce de bourrin total là, qui non mais il a fait n'importe quoi lui, c'est grotesque. Je sais pas si tu peux appeler ça grotesque. Il était très remonté, quoi. Il a le mec, le coup qu'il va mettre à Thiago Motta après en haranguant le public, tout. Enfin. Écoute, je vais te dire une chose. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que si jamais ces 10 coéquipiers avaient eu cet état d'esprit au coup d'envoi, le Celtic s'en serait j'aurais fini à 7. Non, pas nécessairement. Enfin, il y en a un d'ailleurs. Si on parle des comportements, Neymar, c'est pas vraiment un joueur très aimé au Celtic. Je sais pas. Oui, on l'a senti. Vous avez remarqué ça sentait le règlement de compte et ça date de l'époque de Barcelone, du fameux match contre Barcelone. Mais t'as vu la discussion, je sais pas si à la télé anglaise ils l'ont montré, mais la petite discussion Ralston-Neymar. Oui, absolument. Quand l'autre l'insulte, motherfucker, machin, et que Neymar, il lui fait 3-0 avec les doigts en lui faisant un bisou, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Ça me semble normal. Hein. Oui, enfin bon. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est une note en bas de page. Par contre, j'ai des choses à dire sur. C'est bon, ça, une note en bas de page. J'ai des choses à dire sur Manchester United. Attends, on clôture le dossier PSG Celtic, les gars. Pour dire, voilà. Non, moi, tu dis en bas de page là sur l'affaire. Ralston, Tu trouves pas l'attitude de l'Écossais quand même incroyable? Je la trouve très limite, oui, absolument. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais on est d'accord. Non, on est d'accord que tu dis. Je rappelle que Jérôme Bretagne a joué au Glasgow Rangers. Non, mais à l'époque. D'abord, c'est les Rangers, c'est pas les Glasgow Rangers. Les Rangers. Et à l'époque, je peux te dire que le Celtic avait beaucoup plus de joueurs de ballon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de bourrins, quoi. Il y a quelques bourrins. On a pu à l'époque du grand Erik Larsson ou de Nakamura. Nakamura qui était un joueur absolument magnifique. C'est fini ça. C'est vrai. Ils n'ont plus les moyens. C'est devenu un club formateur. Non, mais l'équipe. Ne pas oublier quand même que l'équipe qui a mis le Celtic sur le terrain ce soir valait 28 fois moins cher que celle du PSG. Kylian Mbappé non compris. Alors Manchester, maintenant Manchester bat donc le FC Bâle 3-0. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce match, Philippe? Alors première chose, mise au point pour Paul Pogba. José Mourinho a confirmé qu'il ne jouerait pas contre Everton. Il y a confirmation qu'il y a bien une blessure musculaire à la cuisse. Et quand j'ai parlé d'une absence pouvant aller à 5 ou 6 semaines, je me base sur ce que des gens qui sont à Manchester, qui ont assisté au match, m'ont dit. Il ne s'agit pas d'une information du corps médical, donc merci de ne pas me faire dire des choses que je ne dis pas. Ça part en vrai. C'est évidemment à confirmer. Les blessures à la cuisse, on sait que ça peut varier énormément de 2 à 6 voire 8 semaines. Mais en tout cas, il ne sera pas là contre Everton et c'est un coup dur. Manchester United, contrôle total. Match à la Mourinho avec à part cette blessure de Pogba qui est une mauvaise nouvelle pour Manchester United, remplacé par Marwan Fellaini qui a été l'homme du match une fois de plus. C'est quand même c'est un de ces joueurs qui n'a pas des qualités techniques absolument gigantesques, mais celui-là, quand on lui fait appel, lui il répond toujours présent. Hein. Et 2 premiers buts de Manchester United sur des phases de jeu complètement identiques et qui montrent à peu près à quoi on va avoir affaire cette année, à savoir que physiquement c'est une équipe qui va être extrêmement difficile à jouer, avec centre d'Ashley Young, magnifique d'ailleurs pour la tête de Fellaini, et centre de Blind qui n'est pas un mauvais centreur non plus pour une tête de Lukaku. Franchement, Philippe, de couper 2 secondes, mais quand
Il y a toujours dans l'emballement, parce que les gens sont auto-centrés un peu sur ce qu'ils ont sous le nez. Mais quand on dit le PSG, le recrutement, le machin truc et tout, on parle beaucoup Real, Barça. Mais Manchester United, il faudra aller les bouger. Parce que cette équipe, d'abord, mais c'est une équipe de monstres physiquement. Quand il faudra que tu marques l'autre devant là de Lukaku, quand au milieu, physiquement ils sont forts, costauds. Je parle même pas de leur qualité, parce qu'il y a des joueurs de qualité évidemment. C'est même pas la peine de le souligner ça. Mais c'est des brutasses quoi. Quand ils vont te mettre le pressing au milieu, quand ils vont monter sur toi dans les contacts, tu vois. À Manchester cette année, c'est du lourd. Allez, Alors écoute, je n'ai pas vu suffisamment le match pour avoir une opinion, parce que je suivais à ce moment-là le Celtic, j'ai basculé sur le Manchester United pour la fin de rencontre. Ce que j'ai vu par contre, c'est l'entrée en jeu de Marcus Rashford. On parle de joueur de qualité, il en fait partie. Exactement. Il a que 19 ans, et non mais attends, on peut quand même le signaler, ce gamin de 19 ans a marqué lors de ses débuts dans les compétitions suivantes: Espoir anglais, Angleterre, Coupe de la Ligue, Première Ligue, Ligue Europa, Ligue des Champions. Dans ses premiers matchs, il a marqué au moins une fois dans tous ses matchs. Et Chelsea s'est complètement baladé face à Karabakh avec une équipe B. Non mais tu vois, à la limite, tu sais, entre Karabakh et Batshuayi, entre Karabakh et le Celtic, il n'y a pas tant de différence que ça. Et c'était l'équipe B de Chelsea qui a gagné. Donc Chelsea, il faut tout relativiser. Manchester, je pense que ça faisait un petit moment qu'en Ligue des Champions, il n'y avait pas deux clubs anglais de ce niveau. Merci Philippe, merci beaucoup. Je reste avec vous parce que je veux entendre ce que vont dire Simonet et Fred s'ils sont avec vous, parce que je n'ai pas pu suivre le match. Reste là, avec plaisir. David Lorto est là également pour qu'on sache ce qui s'est passé pour le Bayern, qui a gagné face à Anderlecht dans le groupe du PSG. Salut David. Allô Fred, salut messieurs, salut à tous. Tranquille pour le Bayern, cette victoire face à Anderlecht? Ouais, alors Lothar Matthäus a indiqué que pour lui c'était un départ parfait dans cette compétition. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Le Bayern n'est pas forcément brillant et même pas brillant du tout. Et ce soir, Ancelotti avait décidé de se passer de Hummels et surtout Thomas Müller en attaque. Et le Bayern a bénéficié des circonstances, c'est-à-dire qu'un penalty a été accordé avec une expulsion aux Bavarois au bout de 10-11 minutes. Mais il y avait péno sur Lewandowski. Oui, rien à dire. Justifié, mais derrière... En revanche, j'ai raté, il s'est passé quoi avec Ribéry? Mais il est venu râler, il a pris un jaune. Alors, c'est pour ça quand il met la main sur la tronche de l'arbitre, non, une caresse. Il a caressé la joue. Il n'a pas à toucher. Là, oui, il n'a pas à toucher l'arbitre, je suis d'accord. Mais il a caressé la joue de l'arbitre. C'est pour ça que je vous parle des joueurs que Ancelotti avait laissé de côté ce soir, parce qu'il est obligé de gérer une masse d'ego assez dodu en ce moment au Bayern, et Ribéry est sorti à la 70-75e minute, mécontent, frustré, incompris, qui ne comprend pas qu'il soit remplacé par son entraîneur, geste d'humeur, maillot balancé sur le banc. À la Cantona. Oui, pas de façon aussi théâtrale, mais c'était un peu excessif, me semble-t-il, parce que c'est Thomas Müller qui l'a remplacé à ce moment-là. Donc voilà, on est un peu tendu au Bayern, on sent que ça tourne pas forcément très très rond. Lewandowski a été très très individualiste ce soir, très très égoïste. Il a marqué le penalty du 1-0, c'était tout à fait normal et c'était tout à fait justifié pour un attaquant de sa trempe. Mais j'ai pas vu un Bayern, moi, bien brillant. Mention quand même très positive à Tolisso, qui était peut-être le meilleur joueur du match, qui a donné notamment un super ballon pour le deuxième but en direction de Kimmich, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc Tolisso s'installe lui dans cette équipe, mais le Bayern n'a pas été aussi brillant. J'ai pas vu le match du PSG, mais n'a pas été aussi brillant que son adversaire direct dans ce groupe ce soir, me semble-t-il. Merci David. Salut messieurs. Bonne soirée. Dans quelques instants, la double confrontation italo-espagnole. Ça c'est un signe pour Paris, ça, quand même, ce qu'il vient de nous dire. Non, mais 27 septembre, PSG Bayern. Bon, ça arrive vite, hein. Toi, tu rigoles, mais quand il y a des tensions comme ça, je rigole pas. Je constate. Fred Hermel, Simonet Rovera, plus Philippe Auclair, donc dans quelques instants. Tous les résultats de la soirée Ligue des Champions sont sur rmcsport.fr. Je rappelle juste que le PSG gagne à Glasgow face au Celtic 5-0. Et puis tiens, allez sur le compte Twitter de l'After, on a un ballon de la Ligue des Champions à vous faire gagner. Ce soir, c'est cadeau de l'After. C'est sur notre compte @AfterRMC. Il est vierge de toute mauvaise passe. A tout de suite.